Ce que tu ne connais pas ne t'enseignera pas. Le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. Et sachez aussi que l'ignorance tue. Ce que tu ne connais pas ne t'enseignera pas. Ça fait un. Le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. Et en troisième position, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Développez-vous. Je suis de ceux-là qui pensent que vous ne pouvez pas faire les mêmes choses données. Faire les mêmes choses données, faire les mêmes actions données, répéter surtout les mêmes bêtises données et espérer des résultats nouveaux. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Mais si vous voulez changer de vie, il faut que vous vous changez totalement. Non seulement vous devez vous changer sur le plan mindset, vous devez changer aussi vos comportements. Vous devez changer vos comportements, vous devez changer vos habitudes. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez plein d'informations pour vous donner une valeur ajoutée. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma deuxième chaîne. Ma deuxième chaîne YouTube s'intitule Le Flow du Riche. Vous tapez Le Flow du Riche et vous allez trouver ma deuxième chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Du changement de vie. C'est ce que je prêche régulièrement sur ma chaîne et c'est important. C'est important que je précise encore que pour changer de vie, il faut changer ses habitudes. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre être en mouvement, je suis en mouvement, et passer réellement à l'action. Être en mouvement, je vous donne un exemple. Être en mouvement, c'est comme si c'est que vous faites des planifications, vous faites des planifications, des programmations, je vais faire ci, je vais faire ça, mais sans jamais passer à l'action. En fait, vous avez l'impression comme si les plans que vous êtes en train d'édicter, que vous êtes en train d'écrire sur votre papier, les objectifs que vous êtes en train d'établir, vous avez l'impression comme si vous avancez. Alors que dans la réalité concrète des choses, vous n'avancez pas, vous êtes toujours au même niveau. Vous êtes toujours au même niveau. C'est ça, être en mouvement. Par contre, être en action, c'est de faire bien sûr les plans nécessaires comme vous l'avez fait. Faire bien sûr les plans nécessaires, mais mettre ces plans-là en pratique. C'est de changer, c'est de commencer les premiers pas de son entreprise. C'est d'être en action réellement. C'est d'aller petit à petit. Et la plupart d'entre vous, il y a une chose qui vous freine également. Cette chose qui vous freine également, c'est que quoi? Vous attendez être bon d'abord avant de vous lancer dans quelque chose. Vous attendez à être parfait d'abord avant de faire quelque chose. Non, ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Vous devez commencer. Vous avez peut-être les notions, les prérequis. Vous avez peut-être une base dans un domaine donné. Et que vous voulez lancer votre propre business, et que vous voulez lancer votre propre entreprise par exemple, vous devez commencer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant de petites actions, en faisant de petits pas que vous avancez. Et c'est en faisant ces pas-là que, bien sûr, dans le chemin, dans le parcours, dans le processus, vous allez commettre des erreurs. Vous allez commettre certaines erreurs. Et ces erreurs-là que vous allez commettre vont vous enseigner, vont vous donner des leçons. Vont vous enseigner, vont vous donner des leçons sur la manière de bien faire les choses. C'est ça. Maintenant, ce qui vous freine, certaines personnes parmi vous, vous attendez être parfait d'abord. N'attendez pas la perfection. Changez votre vie dès maintenant. Changez vos habitudes. Éliminez les mauvais amis qui vous maintiennent dans la procrastination. Éliminez les mauvaises choses. Changez de vie carrément. Changez de vie carrément. Commencez par lire le livre qui est sur votre table. Le livre là que vous avez acheté, qui est sur votre table, et que vous dites à vous-même que vous allez lire ça. Mais vous ne le lisez pas. Commencez par faire de petits pas. Commencez par vous aider vous-même, puisque personne ne viendra vous sauver. Personne, absolument personne ne viendra vous sauver. Toute personne, tout le monde, c'est-à-dire toute personne, tout le monde, sauf sa propre tête, sauf sa propre peau. C'est ça. C'est ça. Il ne suffit pas seulement d'avoir envie de le faire, il faut réellement passer à l'action. Il ne suffit pas de dire que j'attends le bon moment ne viendra pas. Le bon moment ne viendra pas. Il faut le faire, il faut néanmoins d'abord commencer. Et puis si par exemple au cours du processus, au cours du chemin, vous rencontrez des difficultés, vous pouvez demander de l'aide aux gens, que je suis dans tel domaine, voici A, B, C, D que je fais,
Voilà, au cours du processus, il semble que je suis bloqué à tel niveau. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est ça. C'est ça. Si vous n'avez rien à présenter aux gens, si vous n'avez rien dans la main, les gens ne vont pas vous aider. Les gens ne vont pas vous aider. Il faut que vous-même, vous souleviez le bagage au niveau de votre genou avant que les gens ne vous aident à le porter sur votre tête. C'est ça. Vous devez être capable vous-même de soulever le bagage au niveau de votre genou avant que les gens ne vous aident à le porter, à le transporter sur votre tête. Avant que les gens ne vous aident à le transporter sur votre tête. Mais que faites-vous réellement de votre temps? Vous procrastinez. Je pourrais comprendre cette procrastination. Et la procrastination, ça vient notamment des réseaux sociaux, TikTok par exemple. Vous procrastinez, vous vous remettez à demain ou à plus tard, ce qui peut être fait maintenant ou aujourd'hui. Tout en oubliant que votre temps est la ressource la plus précieuse que vous avez. Le temps, le jour-ci, le temps que vous passez, le jour-ci à laquelle je suis en train de tourner ou bien d'enregistrer cette vidéo passera et ça ne reviendra plus. Le temps est en train de partir. L'année va finir très bientôt. Que faites-vous de votre temps? Il faut changer de vie. Il faut changer d'habitude. Il faut changer d'habitude. Il faut lire. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut lire. Sur cette chaîne, je vous dis que les livres ouvrent le mindset. Les livres ouvrent le mental. Vous donnent une autre perspective du monde, une autre vision du monde. Il faut les lire. Il faut les lire. Il faut développer son acuité cérébrale. Il faut nourrir le circuit neuronal. Il faut nourrir l'intellect. Il ne faut pas avoir le rachitisme de l'esprit, comme le disait si bien Jim Rohn, le célèbre conférencier américain, que j'admire tant. Il faut lire, il faut nourrir l'esprit. Il faut nourrir l'esprit. Vous nourrissez votre corps en mangeant, n'est-ce pas? Vous mangez chaque jour. C'est de cette même manière-là qu'il faut nourrir l'esprit. C'est de cette même façon-là qu'il faut nourrir l'esprit. C'est de cette même façon-là, il faut passer à l'action. C'est ça. Ne procrastinez pas, il faut changer d'habitude. Il faut changer de vie. S'il y a un ami qui veut être un frein à votre évolution, il faut l'éliminer, il faut l'écarter. L'éliminer ne veut pas nécessairement dire que vous devez parler verbalement à la personne en lui disant que non, je ne veux plus être ami avec toi, il faut prendre ta voix, il faut me laisser. Non, tu peux le faire en te taisant. Tu peux faire ce comportement, bien tu peux traduire ce comportement dans ton langage non verbal. Il suffit de restreindre vos communications. Il suffit de restreindre la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous parlez à chaque instant. Il suffit de restreindre cette communication-là et de prendre toute son énergie et de prendre toute sa concentration, le mettre sur soi, le mettre dans ses projets. Travailler au jour le jour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut vous instaurer une nouvelle habitude. Et pour ce faire, je pourrais vous donner un exemple palpable. Vous devez lire le livre de James Clear. Un rien peut changer de James Clear. C'est un livre enrichissant très puissant. C'est un livre enrichissant très puissant. Un livre qui vous apprend comment vous devez éliminer les mauvaises habitudes et laisser la place. Et laisser une bonne place aux bonnes habitudes. Je vous conseille de lire ce livre-là. Ne gaspillez pas votre temps. Ne gaspillez pas votre temps. Votre temps est la ressource la plus précieuse. Votre temps est la ressource la plus précieuse. Si une femme, une gonzesse ou une jeune fille, par exemple, que vous fréquentez, cette fille ou bien cette femme veut être un frein pour vous, veut être un obstacle dans votre épanouissement, développement personnel, bien épanouissement personnel, veut être un obstacle pour vous, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, ne veut pas dire qu'il faut tuer la personne. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Il faut l'écarter. Il faut l'écarter de sa personne, quoi. Il faut l'écarter de soi. Il faut le laisser en stand-by, sur le banc de touche. C'est ça. C'est ça. Il faut vous concentrer. Ça ne voudrait pas dire que vous n'allez plus parler aux personnes. Ça ne voudrait pas dire que vous n'allez plus avoir de relations. Ça ne voudrait pas dire que vous n'allez plus avoir d'interaction avec les humains. Non, ça ne voudrait pas dire ça. Ça ne voudrait pas dire que vous allez vous morfondre dans votre petit coin en vous disant entre guillemets que je suis dans mon plein développement personnel. Ce n'est pas ça. Ça voudrait tout simplement dire que non seulement vous devez avoir quelques communications, quelques relations relations d'épanouissement avec la personne, mais à une hauteur limitée. C'est ça. Une femme, une fille qui est dans votre vie peut être un frein pour vous, alors que toi-même tu ne le sais pas. Elle te pompe l'énergie, tout le temps des problèmes, tout le temps des disputes, elle te pompe l'énergie. Ta concentration dans le travail diminue, ta concentration dans ton amélioration personnelle diminue. Et ça là, tu ne t'en rends compte même pas.
La fille ou bien la gonzesse qui est à côté de toi, la femme que tu prétends aimer, si dans le pire des cas, ou bien malheureusement n'est pas une femme qui comprend ta destinée, ou qui comprend la route sur laquelle tu es, qui comprend que tu es potentiellement un businessman, tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un, un chercheur, tu es quelqu'un qui se bat. Si elle ne comprend pas ça, elle va te pomper l'énergie. Elle va te pomper non seulement tes ressources, mais l'énergie, ton temps et ta concentration. Et tu en ressortiras les plumes cassées de cette relation. Faites réellement attention à votre vie. Faites réellement attention à votre vie. Pour changer de vie, écoutez-moi très attentivement dans cette vidéo. Pour changer de vie, vous devez lire. Les livres m'ont changé moi. Moi qui fais cette vidéo que vous me regardez, les livres m'ont changé. Les livres m'ont donné une autre vision, une autre perspective, une autre manière de voir les choses. Il y a des vérités dans les livres. Il y a des vérités sur le business par exemple, des vérités sur le leadership par exemple. Il y a des vérités sur comment développer son entreprise. Et les premières étapes, des vérités par exemple dans le marketing par exemple. Vous n'arrivez pas à réaliser des ventes, il y a des livres qui vous enseignent ces choses-là. C'est ça. Il y a des livres qui vous forment en autodidacte. Et bien sûr, à côté de ça, si vous avez une formation spécifique dans un domaine et que ou peut-être vous avez fait une étude spécifique dans un domaine particulier, c'est aussi bon. Ajoutez votre domaine, ajoutez votre étude, votre étude que vous avez fait aux livres qui sont sur votre table. C'est-à-dire ajoutez votre cursus scolaire, votre parcours jusqu'à l'université, tout bazar. Ajoutez ces connaissances-là, cette compétence-là que vous avez au développement personnel. Ajoutez cette compétence-là au développement personnel. Qu'est le fait de lire des livres? Qu'est le fait d'aller à la salle de sport? Qu'est le fait de s'améliorer constamment et chaque jour? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais que faites-vous? Je vous le demande encore, que faites-vous? Vous procrastinez. Et le clair de votre temps. Le clair de votre temps, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Ou bien vous le mettez dans des conversations à la fontaine d'eau avec des amis. Des amis qui n'ont pas la même vision que vous, qui n'ont pas la même vision que vous, mais qui n'ont pas les mêmes visions que vous. Vous êtes toujours dans des groupes d'amis, de fréquentation, de mauvaise fréquentation. Non, il faut quitter là-bas. Vous êtes toujours dans les bêtises. Vos amis là qui vous donnent des encouragements, ou bien ces coachs de séduction que vous suivez sur le net, qui vous donnent toujours des encouragements sur la manière dont et comment vous allez mettre rapidement une femme dans votre lit. C'est ça vous aimez? C'est ça. Sur la manière dont tu vas enfermer une femme dans ta chambre et pour faire les histoires là que vous connaissez bien sûr avec elle. C'est ça vous aimez? C'est ça vous aimez? Alors que Napoléon Hill, dans son ouvrage Les 16 lois du succès, pour ceux qui ont lu ce livre, ou bien dans son ouvrage Réfléchissez, devenir riche, a mis l'accent sur la transmutation sexuelle, a mis l'accent sur le fait, sur le pouvoir qu'a un homme, a mis l'accent sur le pouvoir qu'a un homme, du fait qu'il fait contenir sans semence en lui-même. Elle ne l'éparpille pas, ne le met pas sur les femmes, ainsi par là. Le pouvoir qu'a un homme de garder sans semence en lui-même. Comment vous pouvez connaître ces vérités-là si vous n'êtes pas passionné de la lecture? Napoléon Hill a bien décortiqué ce passage dans son ouvrage Réfléchissez, devenir riche, ou les 16 lois du succès de Napoléon Hill. La transmutation sexuelle, allez chercher ça. La transmutation sexuelle, le pouvoir de la semence de l'homme. Mais vous ne connaissez pas ces vérités-là. Vous ne connaissez pas ces vérités-là. Parce que vous-même, vous n'avez pas soif de ces vérités. Vous-même, vous n'avez pas soif du savoir. Ce que tu ne connais pas ne t'enseignera pas. Le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. Et sachez aussi que l'ignorance tue. Ce que tu ne connais pas ne t'enseignera pas. Ça fait un. Le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. Et en troisième position, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Développez-vous. Soyez fort, développez-vous. Si dans votre cursus de développement, il arrivait quelquefois que vous avez trébuché, relevez-vous. Ne soyez pas dans les bêtises. Ne soyez pas dans les bêtises. Ne soyez pas tout le temps derrière les fesses des filles à être un bon coureur de jupons. Alors que vous devez être un bon coureur de vos objectifs de vie. Alors que vous devez poursuivre obstinément vos objectifs de vie. Ne soyez pas derrière les femmes tout le temps, les femmes.
Ça ne voudrait pas dire que tu ne vas pas parler aux femmes. Non. Ça ne voudrait pas dire que tu ne vas pas converser avec les femmes. Ou même les jolies femmes, ou bien les femmes les plus belles, ou bien les jolies filles. Ça voudrait dire que tu vas, non seulement tu vas converser avec eux, avec elles, mais à une hauteur donnée. Il y aura toujours des limites. Parce que la personne la plus importante dans l'histoire, c'est toi-même. La personne qui a besoin de toute sa concentration, c'est toi-même. Et tu dois mettre cette concentration-là sur toi-même. Et non pas sur les femmes. Et non pas sur les femmes. En tout cas, ça dépend de vous. Ça dépend aussi de ton ambition, de ton niveau d'ambition et de ce que tu aspires dans cette vie. Et de ce à quoi tu aspires dans cette vie. Comme le dit si bien le français. De ce à quoi tu aspires dans cette vie. De ton niveau d'ambition et de ce que tu veux accomplir. En tout cas, ça dépend de vous. Tout le monde avec son chemin. Mais pour les personnes, les valeureux guerriers qui sont ici sur ma chaîne, là, vous me connaissez depuis longtemps. Hein. Je fais des vidéos, je parle de cette thématique-là. Je parle de ces choses-là. Vous le savez. Pour ces valeureux guerriers qui sont ici sur ma chaîne, ce sont des personnes qui en veulent plus. Ce sont des personnes qui ne veulent pas se contenter du strict minimum. Pour vous, vous devez être une obsédée de l'amélioration. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver une prochaine fois et une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.